Le calendrier de contenu hebdomadaire pour débutants. Donc, en fait, il faut comprendre aujourd'hui que les audiences sur les réseaux sociaux sont fortes grâce à l'engagement et l'intimité que tu vas créer avec ton contenu. Donc, vraiment, la proximité que tu vas développer avec ton audience va se faire grâce à ton contenu. Si tu veux être intime avec ton public, qu'il revienne vers toi, qu'il ait confiance en toi, eh ben, tu veux être constant au niveau de ton contenu et créer un contenu pertinent. Donc, on parle de contenu pour débutants. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, tu n'as pas créé, tu n'as pas encore de résultats avec ton activité, c'est fait pour toi. Si aujourd'hui, tu ne connais pas bien ton audience, tu ne connais pas bien ton client, ton marché, eh ben, ce contenu-là, il va être fait pour toi. Tu vas pouvoir discuter simplement avec lui et tu verras qu'au fur et à mesure qu'il consomme ton contenu, il va quand même revenir vers toi. D'accord? Donc, même si tu as une audience et que tu n'as pas vendu, évidemment, tu peux avoir une audience et tu n'as pas encore de produits, de services ou créer un business autour de ton audience, ça va être également fait pour toi. OK? Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de construire de la confiance et de l'autorité avec le trafic que tu vas avoir grâce à ton profil dans un premier temps. Je parle par exemple de Facebook. Tu peux très bien créer un groupe dans lequel tu vas créer une communauté. Mais si tu n'as pas, évidemment, si tu n'as pas encore de certitude concernant ton service, ton offre, etc., c'est pas ce que tu vas faire. Tu vas utiliser ton profil, tout comme tu vas le faire sur Insta ou TikTok ou voilà, ou LinkedIn, encore une fois. Donc l'idée, ça va être vraiment d'utiliser ton profil pour faire en sorte de transformer ton client instantanément au fil du temps. D'accord? Ton contenu va servir d'un côté à le nourrir, d'accord, qu'ils apprennent des connaissances, des tips, etc. Mais aussi de le divertir. C'est-à-dire qu'il faut que se fasse les deux. Il ne faut pas que tu sois juste ce professeur, euh, voilà, un peu lourd, qui n'est pas du tout attractif. Mais il ne faut pas non plus que tu sois juste ce mec sympa, bon, voilà, qui fait rire et qui divertit. Il faut que tu sois un mélange des deux. Et comme ça, vraiment, tu vas créer des fans, entre guillemets. Voilà. Donc, l'autre objectif que tu peux avoir par rapport à ton contenu, c'est d'avoir un processus prévisible pour faire en sorte que ta clientèle, elle se nourrisse et qu'elle suit tout le temps le même schéma. Parce que ton client, en fait, ta clientèle mûrisse, j'ai dit se nourrisse. Ta clientèle mûrisse et qu'elle suive toujours un schéma qui est prévisible, prédictible. Parce qu'il faut comprendre que ton client idéal, c'est le même en soi. C'est-à-dire que tu vas pas chercher à réinventer ton contenu à 100%. Tu vas tourner autour de toujours trois quatre axes, en fait, parce que le parcours prospect est toujours le même. Il a toujours besoin d'évoluer de la même façon, ton client, pour aller sur de l'achat, etc. Donc, tu as juste à anticiper, tu as juste à être constant et tu verras que ta clientèle cible va mûrir au fil du temps et tu vas pouvoir ben, cueillir les fruits, tout simplement. Et donc, du coup, la constance, c'est vraiment la clé au niveau du parcours d'achat. Si tu es constant au niveau de ton contenu, tu verras que ça va se faire rapidement. Donc, l'idée, c'est de comprendre où est-ce que tu vas publier ces posts-là. Donc, comme je te l'ai dit précédemment, nous, on va utiliser, si tu débutes par exemple sur Facebook, tu vas plutôt utiliser ton profil Facebook. Sinon, tu peux publier également dans un groupe que tu auras créé. D'accord? Là, encore une fois, je te donne mon opinion, mon avis, mon expérience. Ça sera à toi d'expérimenter. Si tu veux absolument passer par un groupe, passe par un groupe. C'est pas, ça veut pas dire que si tu débutes, tu ne peux pas passer par un groupe. Ça veut juste dire que si tu débutes déjà, fais-le avec ton profil parce que tu as des choses à valider avant et ça serait se compliquer la tâche que de d'amener des gens au niveau de ton groupe Facebook, etc. Voilà. Si on parle d'Instagram, et de LinkedIn. Alors, si on reste sur Insta, par exemple, pareil, Instagram, utilise ton profil perso, transforme-le en profil pro. Ok, au moins, tu as une audience, peut-être qu'elle n'est pas bien ciblée, mais ça va te permettre de gagner du temps, de recommencer à zéro. Peut-être que ça te fait perdre du temps. Donc là, je t'ai partagé un outil que tu vas pouvoir utiliser pour créer tes posts. Parce que par exemple, si tu vas sur Facebook, etc., bah, tout est compacté, condensé. Tu peux pas mettre d'emoji ou... Enfin bref, c'est pas ergonomique. Donc tu vas pouvoir, par exemple, cliquer là-dessus et aller directement créer des posts. Voilà, tu vas taper ici, je sais pas, je te dis une bêtise, mettre des espaces.
mettre des emojis, etc. Donc là, je te laisse le soin de le tester et de voir comment ça fonctionne. Donc, un exemple maintenant concret de calendrier de contenu. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est adapté à Facebook. Voilà. Mais grosso modo, c'est un réseau social. Donc, grosso modo, c'est quelque chose qui est assez associable. C'est quelque chose que tu peux assimiler. Grosso modo, c'est quelque chose que tu peux assimiler à Instagram, par exemple, ou à LinkedIn. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas mettre différents types de posts, tu vas faire des lives, tu vas faire des vidéos, tu vas faire des posts d'interaction. Donc, comment ça se décrit, comment ça se déroule? Par exemple, une première semaine. Semaine, tu vas commencer par faire un post de transformation. D'accord? Donc, tu vas partager toi, ton succès, le succès que tu as eu, une étape en fait frappante, cruciale, un moment en fait qui va inspirer euh, ta clientèle cible. Voilà, un moment d'inspiration pour ta clientèle cible. Je t'ai mis des exemples de posts de transformation que moi-même j'ai utilisés et tu verras ben voilà, les interactions qu'il y a eu, etc. Voilà. Ensuite, on va avoir par exemple les posts de valeur, d'accord, pour ton marché. Donc, c'est un ou deux conseils que tu vas donner et qui va tout simplement lever une problématique. Donc, tu vas venir directement aider ta clientèle cible avec un poste de valeur. Là, encore une fois, j'ai donné un exemple. Bon, de toute façon, tu vas avoir ce document, tu vas pouvoir cliquer dessus pour aller vérifier, ça donne quoi, etc. Sache que pour chaque type de poste, tu vas avoir une vidéo qui va t'expliquer comment on fait un poste de valeur, comment on fait un poste de transformation, etc. C'est pour ça que je ne m'attarde pas là-dessus. Par exemple, le mercredi, un poste de changement de croyance. Bah oui, parce que ta clientèle cible, elle s'appuie sur des croyances. Par exemple, une personne qui veut reconquérir son ex ou qui veut simplement draguer, voilà, qui veut en fait avoir une copine dans sa vie, il va penser que ça va être uniquement l'esthétique, être beau. Et donc, si il se sent pas beau, il va pas réussir à draguer. Ben non, ben là, tu vas venir casser ses croyances. D'abord, c'est de la confiance en soi. Ensuite, c'est de savoir écouter l'autre, rentrer en connexion avec lui. Donc là, je te donne des exemples comme ça, hein, c'est pas mon domaine. Mais voilà, donc c'est casser les croyances qu'il a pour typiquement le faire passer à un autre step et comprendre que son attention doit être ailleurs et vraiment le mettre sur le chemin qui va l'aider à débloquer sa situation. Ensuite, le jeudi, tu vas avoir des postes de valeur, par exemple, euh, des lives, voilà, sous forme de live. Donc, c'est sur Insta, TikTok, tout ça, tu peux faire des lives également. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de te dire que c'est comme si tu accueillais directement ton audience chez toi. Donc, tu vas créer de la proximité, tu vas créer de l'interaction directe où tu vas poser des questions, ils vont répondre, tu vas répondre aux questions qu'on te pose, tu vas donner un ou deux conseils et puis tu vas utiliser, tu vas profiter de ce live pour faire un call to action, donc un appel à l'action pour qu'il réserve un appel, pour que, voilà. Donc, le call to action, bien évidemment, il sera fait d'une certaine façon pour amener la personne à le faire. Ça se fait pas, ça, c'est pas juste achète, voilà. Donc, non, il y a tout un processus. Pareil, ça, je t'expliquerai comment le faire dans une prochaine vidéo. Le vendredi, par exemple, ça va être le moment des petites victoires. Donc, soit des victoires de tes clients, si tu en as déjà. Là, on part sur le principe où tu n'en as pas. Donc, ça va être tes propres victoires. Les victoires que toi, tu as eues, tu vas célébrer tes propres victoires, ton entourage, bref, les personnes que peut-être tu as pu aider indirectement, ta famille ou quoi. Peu importe, mais les victoires, d'accord, qui a à célébrer. OK? Et puis, tu vas même peut-être demander à ton audience quelles sont ces victoires, etc. Et que ce soit un produit ou un service, tu peux tourner autour de ça, d'accord, des victoires. De toute façon, encore une fois, il y aura des exemples dans la vidéo des célébrations de victoire. Le samedi, eh ben, ça va être ta vie personnelle, par exemple. Tu vas montrer un peu de qui tu es, parce que le but, c'est pas de te montrer comme un expert tout le temps, encore une fois, c'est vraiment de mettre de l'authenticité, de partager qui tu es. Donc là, l'idée, bah, ça serait de partager un petit quelque chose, que ce soit ta famille, que ce soit ton sport, etc., tes loisirs. Donc, de partager ça à ta communauté, tout simplement. Le dimanche, tu peux être off. Donc, comprends aussi que sur la création de contenu, l'idée, ça serait
d'avoir un jour où tu vas créer du contenu. La semaine, si tu as des idées, etc., tu le mets dans ton dossier Swipe. Si tu as vu des concurrents faire des trucs intéressants, tu le mets dans ton dossier Swipe. Et puis le dimanche, tu te concentres à prendre une matinée, à créer ton contenu. Et donc la semaine 2, ben, c'est pareil, on fait poste de transformation, poste de valeur, question-réponse, voilà, de l'interaction avec ton audience. Euh, Facebook Live le jeudi. Vendredi, par exemple, au lieu de faire une célébration, tu peux partager un outil gratuit. Et puis voilà, rebelote, vie personnelle et dimanche off. Donc voilà un exemple de calendrier de contenu qui fonctionnera même si tu es débutant. Ok, donc sois patient avec toi, sois patient avec le processus, sois patient avec ton contenu. Tu verras que ça va prendre au fur et à mesure et de plus en plus, tu vas en fait, c'est au-delà de la qualité de ton contenu, c'est ta constance qui va faire que tu vas créer de l'interaction et de l'engouement autour de ce que tu fais.